Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. C'est une super bonne boutique, faut y aller dessus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Sans Nom. Mais pas sans intérêt. Salut David. Salut. Salut. Et cette semaine, on a fait plein de choses. On a envoyé notre envoyé spécial Florent à la Japan Expo. Vous pourrez voir ça un petit peu plus tard. Et on vous a sélectionné, comme d'habitude, les meilleures actus Insolite à la con. du web. I have a dream. One day, Alors this ça, c'est nation très tendu, will mais rise vraiment up. intelligent. Vous en avez sans doute entendu parler, le réseau social Google+, est enfin lancé. C'est le Facebook killer, tu sais, made in Google, quoi, Oui. destiné vraiment à tuer les 700 millions d'utilisateurs de Facebook et à les faire migrer sur Google+. Eh bien écoutez, j'ai pu le tester pendant une semaine, et en l'occurrence, c'est un super service, c'est vraiment un réseau social qui pète le feu, c'est très agréable, on peut pas reprocher tous les bugs qu'on reproche habituellement à Facebook sur ce nouveau réseau. Moi je vous encourage à y aller dès que ça sera ouvert. À tout le monde. Ça me donne envie de chanter, tiens, tout ça. Pourquoi chanter? Je sais pas, mais j'ai envie de chanter. J'y vais 1, et 2, et 3, et 4, et Google+, c'est quand même mieux si c'était moi. On va. Google+, c'est quand même moins bien que Facebook. Boucle femelle de la chèvre du mâle de la femelle. Google+, c'est quand même... Oh, on va se calmer un peu. Je t'aime. Google+. Pardon. C'est quand même mieux quand c'est moins fort. Oui. Souvenez-vous, dans l'émission 25, nous avions parlé d'un artiste qui avait créé un parfum à base de ses propres excréments. Donc voici la vidéo de petit rappel. Eh bien, cette semaine, je vais vous parler d'une artiste qui a, elle, confectionné des colliers à base de cheveux. Normal. Donc voici les images, c'est plutôt joli. Et donc allez-y, parfumez vos caca, habillez-vous en poil. Et à l'émission Sans Nom, j'ai décidé de créer ma propre bague en poil de cul. T'es fier. Ouais. Cette semaine, nous sommes partis à la Comic-Con. Non, pas moi, je suis pas allé. Oui, enfin j'y suis allé tout seul parce que tu m'as un peu lâché quand même. J'avais piscine. Voilà, et ça c'est pas Et très moi, très... non. Toi mais toi t'es venu toi, mais les gens ne te connaissent pas, tu vois. Enfin bref, je suis allé là-bas et je vous ai fait un super reportage pour vous expliquer comment ça se passe la Japan Expo, comment ça se passe la Comic-Con, et j'ai rencontré que des gens un peu fous. Pas Comic-Con, genre une conne, hein, c'est Comic-Con. Exactement, et là on est en duplex avec moi-même, là-bas. Ah, Florent Florent, où en es-tu? Comment ça se passe? La semaine dernière, je me suis rendu à la Comic-Con 2011 afin de retrouver tous nos potes podcasteurs de chez No Watch. Organisé comme d'habitude en même temps que la Japan Expo, l'événement a accueilli plus de 200 000 visiteurs cette année. J'ai donc demandé de l'aide à Cédric Mercé, notre caméraman, et nous vous avons fait un petit reportage bien sympa. Enjoy. Oui alors bonjour Florent et David, effectivement c'est Florent en direct de la Japan Expo et de la Comic-Con 2011. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde derrière moi, il y a plein de tarés déguisés un peu bizarrement, c'est chelou. Je comprends pas trop ce qui se passe, ils ont mis des heures à se déguiser, et vous allez voir, je me suis pris en photo avec une certaine masse d'entre eux, et c'est plutôt cool, c'est sympa quoi. Et on en croisait du beau monde à ce salon. J'ai pu par exemple me prendre en photo avec les Pokémon, avec Zelda, Ganondorf et Link, qui étaient d'ailleurs super bien déguisés. Je me suis même permis d'interviewer des gens comme ça qui passaient. Avec Christophe de Gaijin TV, on a rencontré quelques types sympas. Voici par exemple. La Japan Expo, qu'est-ce que... Juste parce qu'on y est allé il y a 4 ans et on s'est dit la prochaine fois qu'on y retourne, il faut qu'on y aille costumé. Vous y alliez costumé, d'accord. Ça prend combien de temps de se déguiser comme ça? Là on a mis 2 heures à peu près D'accord. pour être sûr d'être au point niveau maquillage surtout. Le maquillage, ça porte pas trop chaud, ça va? Si c'est très chaud, ça se voit un peu sous les bras. Mais... Ok, bah bon courage, merci beaucoup, c'est sympa. En continuant notre chemin, nous avons rencontré de grands guerriers très vaillants, ainsi que des grands lions dorés très très jolis, très très bien faits. On a rencontré des grands robots, super beaux, ça rime. Et j'en ai profité pour faire un bisou à Will & Co, du podcast Will & Co. On a vu Jabba le Hutt, je pense qu'il y avait personne dedans, mais tant pis. Et je me suis pris en photo avec le vrai faux Green Lantern. Bon, par contre, j'ai essayé d'interviewer Batman, mais il a jamais voulu me répondre, et ça, je trouve pas ça très cool de sa part. Monsieur le héros... Il est pas sympa, c'est un connard. Quand tout à coup, comme ça, sans prévenir, je me suis retrouvé déguisé en Sangoku et je me suis mis à tourner devant un fond vert avec Christophe de Gaijin TV et ça a donné un super résultat. Regardez ça.
Et voilà, la Comic-Con, c'était terminé pour vous. Vous pouvez voir que j'ai failli me vautrer en tournant cet épisode de manga de Dragon Ball. J'ai fait une photo débile avec les podcasteurs de Saturn, que j'adore au passage. La Comic-Con, la Japan Expo, c'est fini pour cette année. En tout cas, merci à tous, je vous fais un gros bisou. Bisous No Watch, et à très vite. Eh bien Florent, les résultats viennent de tomber. Et oui, apparemment, les femmes conduisent beaucoup moins bien que les hommes, c'est prouvé. Bon, on le savait tous déjà, mais les scientifiques ont voulu faire une petite recherche et sur 6,5 millions d'accidents, ils ont déduit qu'il y avait plus d'accidents entre deux conductrices qu'entre deux conducteurs. Les femmes ne seraient pas prendre de bretelles ou de jonction d'autoroute. Donc voilà, comme dit l'adage, femme au volant. Mort au tournant, un peu. Oui, voilà, bien sûr. Exactement. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oui. Allô? Allô, chérie? Non mais je plaisantais. Non mais c'est une blague, c'est pour l'émission. Non mais gueule pas. Non mais jette pas mon PC. Jette pas mon PC. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à préciser que si je suis torse nu, c'est parce que je vous l'avais promis sur la page Facebook, je vous avais dit si on récolte quelques votes pour un vote que vous Que tu pourrez es voir svelte, sur la- Florent. Voilà, bah, je me mettrai torse nu, donc on les a récoltés, donc je me mets torse nu. Voilà. En tout cas, pour enchaîner, on commence la rubrique geek en vous parlant tout simplement des t-shirts Ask You. Ce sont de super beaux t-shirts geek qui ne sont pas très chers. On a rencontré les responsables à la Comic-Con Japan Expo et c'est vraiment très bien. Et ça pue même pas au bout de 5 jours de partage. Pas du Donc, tout. C'est vraiment très cool. Et toi, David, qu'as-tu à nous présenter? Eh bien, si vous voulez être un geek cool et branché, vous avez plein d'argent, eh ben la maison horlogère suisse qui s'appelle Romain Jérôme a édité des montres à l'effigie de Space Invaders pour rendre hommage aux jeux vidéo. Oui. Donc l'image ça fait juste là. Il vous faudra débourser la molique somme de 7 000 € pour vous procurer cette montre et Ça va, c'est abordable. très abordable. Très abordable. Voilà. Très abordable. En tout cas, comme d'habitude, vous savez que vous pourrez retrouver d'autres t-shirts No Watch dans la boutique No Watch sur nowatch.net, hein, Et justement. tous les liens. Et tous les liens, après, dans la description de l'émission. Et ça, c'est cool. Et dans la rubrique sexy cette semaine, j'ai décidé de faire plaisir aux femmes pour changer puisque les hommes, je pense, ont eu leur quota de femmes à poil et tout tralala tout au long des émissions de l'année. Oui. Donc cette fois, c'est une publicité pour la marque de chewing-gum Mystère Vividant où un homme va vous faire rêver, demoiselle. Ça se passe de commentaires, voici la vidéo. La vidéo. La vidéo. La vidéo. La vidéo. La vidéo. Son, there is something I need to tell you. I'm not your father. I'm your mother. Well, I'm not your son. I'm a marionette puppet. I'm a marionette puppet. Et c'est le buzz du grenier. Et cette semaine, je vais vous parler d'une grande mode qui avait lieu dans les années 1950. Non, je rigole, il y a quelques années sur Internet. La mode, c'était de prendre des personnages de Nintendo et d'en faire des parodies de films, de leur faire jouer des grandes scènes de guerre. Et ben, on avait par exemple Mario et Luigi dans une scène de Matrix 2 qui s'amusait dans un affrontement avec les vrais dialogues du film. Est-ce que tu t'en souviens, toi, David? Pas du tout. Eh ben, c'est pour ça que je balance la vidéo. It is purpose that created us, purpose that connects us, purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines, purpose that binds us. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Et C'est la chute de l'émission. Народ ща будет ржач. Et l'émission sans nom, c'est déjà malheureusement terminé pour cette semaine, mais vous pourrez nous Tombez de retrouver rideau. pour l'actu décalée toutes les semaines, comme d'habitude. En tout cas, en attendant, mettez un joli j'aime sur facebook.com /slash émission sans nom, ou retrouvez-nous sur nowatch.net, notre superbe communauté de podcasteurs, et n'hésitez pas à visiter la boutique No Watch où il y a des super beaux t-shirts. En attendant, on vous fait un énorme bisou circulaire. Je tourne sur moi-même en Exact. faisant un bisou circulaire. Wouh. Au revoir. Bonjour à tous, cette semaine l'émission sera entièrement présentée par des peluches. Par des peluches. Parce que les peluches, c'est la vie. Exactement. Le pouvoir aux peluches. Ah, nous des vrais bouts de peluche dedans.